B'Ruchim Habayim B'Shem Hashem, qu'on est zoché de se réunir à Aix-les-Bains pour le Yahrzeit du Rav, un petit peu décalé, mais les Ravod Hatzadik et le Tzorer et le Tohelet, avec bien sûr, c'est sur le conseil de Moreno Arav Yitzhak Shalita Rosh Yeshiva, qu'on a fixé cette date. Alors, je me permettrai juste de dire quelques mots avant de passer la parole au Rabbanim. J'avais entendu de Rav Chaikin, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, l'enseignement suivant. Comme nous savons, la Torah, elle est comparée à un Maïm Chaim, à de l'eau pure, à une source. Et il y a quelque chose de particulier dans une source naturelle, c'est qu'elle ne s'arrête pas. Une source, on ne peut jamais la colmater. Je crois d'ailleurs au passage que la source qui se trouve maintenant au-dessus de la yeshiva, elle était un moment en bas. Moi, je n'ai pas connu ça, mais je me suis dit, certainement c'est vrai, parce que vous remarquez qu'il y a un caniveau tout le long de la montée de la reine Victoria, et il y a une source ici, à part cette source qui a été déplacée, parce que les curistes, quand ils venaient, les gens ils venaient jusque dans la yeshiva, ça gênait un peu, mais la vraie source, c'est cette source de Torah. Et quand bien même, a dit notre Rav, au nom de son Rav, quand bien même on la colmate à un endroit, on l'obstrue, on la bouche, on n'a rien bouché du tout. Elle va s'ouvrir, elle va réapparaître ailleurs. On a eu des centres de Torah extraordinaires qui se sont éteints, ils se sont rallumés dans différents endroits, comme vous le savez, et on est ici à Aix-les-Bains, Baruch Hashem. La Torah, elle a refleuri après la guerre, après la destruction. Je voudrais vous ajouter juste un enseignement de Rav Gershon Kahen, Zecher Tzaddik Livracha. Vous savez, pour les anciens d'Aix, il y a des images qui se confondent. Quand on parle de Rav Chaikin, on voit Rav Gershon. Quand on parle de Rav Gershon, on voit Rav Chaikin. Donc c'est... Et Rav Gershon, je me rappelle de cet enseignement qui est fort pour nous aussi. Il avait dit dans les parachutes, un peu plus tard, on va y arriver dans Bamidbar, on parle beaucoup du campement, n'est-ce pas, des Béni Israël. Et les Béni Israël, il a répété plusieurs fois, Saviv l'Oel Yachanu. Saviv l'Oel Yachanu. C'est quoi le Oel? C'est le Mishkan, c'est le centre, c'est le cœur de l'âme Israël, avec le Kodesh HaKodashim, le Aaron, et Vesaviv l'Oel. Il avait expliqué, Rav Gershon, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, que tout le monde était autour. Il y a des gens qui sont très proches du Oel, les Leviim, les Kohanim, qui sont toujours, ils brûlent de Torah, de Avoda. Il y a des gens qui sont un peu plus loin. Il y a toutes les couches du peuple. Mais il y a un seul repère. Même ceux qui sont loin, ils savent que la vérité est là-bas. Ils ne vont pas faire un deuxième Oel, une deuxième Torah, un deuxième judaïsme. Il n'y a qu'un seul judaïsme, Saviv l'Oel Yachanu. Alors, modestement, on s'est dit, cette année, contrairement aux autres années, où on fait, bien sûr, dans plusieurs endroits, à Lyon, on a le Zekout, Villeurbanne, d'organiser le Yahrzeit de Rav Chaikin. Et cette année, on a voulu un peu changer les habitudes. On a fait, Baruch Hashem, aussi, au Beth Hamidrash de Rav Waknin. On s'est dit, cette année, on va retourner à la maison, se renforcer. Et on espère que tout le monde, par sa présence, par sa volonté,
par son souvenir qui est toujours vivace et vivant du Rav, va se renforcer. Ashchenu, Matofrekenu, qu'on a étudié dans cette yeshiva, une Torah pure, une Torah sincère, une Torah de vérité. On va demander à Maran Rosh Yeshiva, Rav Yitzhak Bey, de prendre la parole. ברוכים הבאים. Tenons à remercier tous ceux qui se sont déplacés de loin, de plus près, pour honorer la mémoire de notre maître Rav Chaikin Zecher Tzadik Kadosh Livracha. C'est un kavod qu'ont voulu faire les rabbanim et tous ceux qui se sont déplacés. C'est toujours un inyan très important d'être mechabed ceux qui ont œuvré avec tant de sacrifices pour la Torah Kedosha. Beaucoup d'entre vous étaient à la yeshiva et vous vous rappelez la personnalité du Rav Zecher Tzadik Livracha qui a voulu toujours nous chauffer à bloc tous ses élèves, non seulement ses élèves, mais chacun qui venait le visiter. On voyait que la Torah, c'était pas quelque chose qui était extérieur, c'était lui-même. Lui-même, c'était la Torah. Il brûlait par la Torah qu'il avait appris chez les grands Gdolim de Lituanie. Rabbi Elchanan Wasserman, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et surtout le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qu'il a servi pendant 7 ans. Et tout le monde se rappelle de ces drachot où il rapportait très souvent les paroles du Chafetz Chaim, de Tzadik Livracha. Et on sentait, c'est le Rav Chaikin, de Tzadik Livracha, réellement ce qu'on appelle un talmid, un élève du Chafetz Chaim,
qu'il arrivait à transmettre à ceux qui l'écoutaient les messages que voulait transmettre le Chafetz Chaim. Il rapportait souvent une phrase en yiddish au nom du Chafetz Chaim: Ohne Teuro ist finster, bitter und finster auf ewig. Sans Torah, il y a les ténèbres, il y a l'amertume pour toujours. Ça, c'était son leitmotiv. C'est la Torah qui nous fait vivre. C'est la Torah qui nous donne une raison d'être, un tachlit dans la vie. C'est ce message qu'il essayait de transmettre autour de lui. Et nous savons combien il a lutté pour que une école juive s'ouvre à Lyon. Cette école juive a commencé vraiment par quelques élèves. Et Baruch Hashem, nous voyons aujourd'hui le développement, combien de jeunes viennent étudier, viennent s'abreuver à cette école de Torah, de Yirat Shamayim. Il y a de nombreux orateurs qui vont suivre, et donc aussi leur laisser le temps de parler. Simplement, j'espère que pour chacun de vous qui s'est déplacé, vous rappellerez que vous êtes venus à la yeshiva pour chercher du chizouk, pour chercher un encouragement à continuer et encore à progresser dans le Derech HaTorah qui nous permettra, Bezrat Hashem, de rapprocher la Goula Shelema et de réaliser notre vie à chacun. Je
Avant de donner la parole à Rav Herrera, je suis obligé de vous raconter quelque chose. C'était Shabbat, Shkalim, Parashat Pekoudé, rue Cuvier, la communauté Mizrahi dans le 6e à Lyon. Voilà, c'est précis. Seuda Shishit. Et Rav Herrera prend la parole. Oui. Alors, Une seconde, tout de suite on vous donne la parole. Une seconde. Raphaël, Après, je Zichronou Livracha, est né à Kosovo, où il n'y avait pas d'échelon. Normalement, les papas étaient tous partis. Les uns étaient colporteurs, et puis gagnaient péniblement leur vie. Les autres